Alors, comment faire pour éviter les blessures? Première chose, il faut naître de nouveau. La seconde lecture de ce matin, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, dit quoi? Quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, désormais toutes choses sont nouvelles. Voici le principe. Pourquoi tu dois naître de nouveau? Je l'ai dit hier. Quand tu nais de nouveau, ton esprit est régénéré par le Saint-Esprit. Tite chapitre 3, verset 5 à 7. Par le pouvoir de la régénération. Et que ton esprit est créé de nouveau. Or, dans ton esprit, il y a l'intelligence, il y a la mémoire. Donc, du coup, ta manière de voir les choses, Paul dit quand nous sommes nés de nouveau, nous ne jugeons plus, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Par la foi en Christ. Or, la foi, c'est de croire. C'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, c'est de croire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si je suis né en Dieu, désormais, je dois penser comme Christ, je dois voir comme Christ, je dois parler comme Christ, je dois marcher comme Christ, je dois vivre comme Christ, je dois manifester comme Christ. Donc, devant une situation, je me pose la question, si c'était Jésus, comment il aurait réagi? J'ai raison. Le problème, le vrai problème, c'est que c'est quand tu as raison, il y a un problème. Parce que quand tu as raison, tu te dis, il y a une logique qui dit que tu dois réagir. N'est-ce pas? Toute action appelle une réaction. Mais celui qui décide de réagir, il n'est plus lui. Parce que le préfixe re en français signifie faire de nouveau. Donc, réagir, c'est reproduire l'action de la personne à nouveau. Donc, tu n'es pas toi. Tu vis par procuration. Il faut dire, je refuse. On ne doit pas réagir, on doit agir. Tu as la liberté. Quand quelqu'un t'insulte, tu as la liberté de répondre par une insulte comme par répondre par Dieu te bénisse. Tu as raison pleinement. Et puis on te chute comme poisson pourri. L'absent finit, tu dis merci. Mais c'est ça quand Jésus dit ça, je donne la joue droite, donne la joue gauche, c'est ça. En fait, à la vérité, tu te retournes dans le silence, quoi. Tu laisses la personne. C'est ça d'être de nouveau. Si c'était Jésus, qu'est-ce que j'allais faire? Deuxième chose. Quand l'esprit a été régénéré à l'image du Christ, donc on s'identifie à Jésus pour vivre. Ce que Jésus n'a pas fait, je ne fais pas. Devant les agressions, devant les accusations, Jésus est resté comment? Silencieux. Deuxième chose, il a offert tout à son Père. Il n'a pas gardé rancune dans son cœur. Troisième chose, il a pardonné à ses bourreaux, malgré qu'il avait raison. Je dis, le problème, c'est quand on dit on a raison. Parce que les gens te disent, ça là, tu as laissé. C'est foutaise. Ce qu'il t'a fait là. Il faut rendre justice. Quand tu n'as pas raison, tu n'as pas raison de faire quelque chose. Mais quand tu as raison, tu veux prouver que, pourquoi? Jésus, vous savez, jamais tu vas aller dans la présence de Dieu qu'on t'a fait, et puis Jésus va te donner raison. Il a toujours dit, toi-même à qui on a fait mal, il fallait pardonner. Il y a une jeune fille qui a fait 2 retraites de guérison, et nous étions à la retraite de fin d'année à Gabaon. Et le Seigneur a mis un message à mon cœur pour elle en lui disant que la clé pour que Dieu change ton histoire, c'est le pardon. Déjà, la fille l'a gardé dans son cœur. Elle m'en veut depuis. C'est la semaine passée, elle m'a envoyé un message. Et vous savez pourquoi elle m'a envoyé le message? Elle dit pourquoi? Mon papa m'a lu ce message. Elle dit pourquoi moi je peux lui dire de pardonner à son papa pendant que son papa l'a abandonné. Il n'a jamais pris de ses nouvelles, il ne s'est jamais occupé d'elle. C'est sa maman qui a tout fait pour elle. Et moi je dis à la carte pardonner, puis je reconnais qu'il est son papa. Donc dis-moi ici méchant. Et moi, ce n'est pas un homme de Dieu. Comment il peut dire ça? Donc, elle l'a gardé dans... Et puis, elle me saluait. Elle l'a gardé dans son cœur depuis décembre 2020. Donc, elle dit comme ça souvent qu'elle me voit là, elle me fuit. Parce qu'elle trouve que moi, je ne la comprends pas ici, méchant. Donc, il y a un message pour dire, ah, moi, en tout cas, moi, je ne me rappelle pas. C'est l'esprit qui a parlé. Donc, c'est que c'était vrai alors. Non, pourquoi elle m'écrit? Elle m'écrit parce qu'elle venait s'excuser. Parce qu'elle a compris qu'à la vérité,
C'est ce que Dieu voulait pour que sa vie change. Mais ce qui m'a énervé, c'est le problème des chrétiens. C'est que sa tante allait au village. Et elles ont une autre tante qui est combien. Et dans ces choses-là, la combien là vient dire à sa tante que il faut aller dire à notre nièce là que mes esprits la disent. Elle doit accorder le pardon. Sinon, sa vie ne va pas changer. Donc en fait, quand elle a reçu cette parole, elle a commencé à croire. Il dit, mais comment les gens peuvent être idiots de la sorte? Donc il dit que tu es resté pendant 6 mois dans la stagnation, en refusant la clé que Dieu donne. Mais parce que Féticheux a parlé maintenant. Mais je crois que c'est parce que c'est venu 2 fois. Donc ça l'a interpellé automatiquement. Et quand elle a décidé de rentrer là-dedans, elle a vu vraiment. Et que la semaine passée, elle m'a envoyé, cette semaine, elle m'a envoyé un message, me dit vraiment merci, parce qu'elle a vu que vraiment sa vie est en train de changer. Elle est étonnée de la personne qu'elle devient. Frères et sœurs, quand Dieu dit te donne la clé, le royaume des cieux, c'est une question de clé. Jésus a dit à Pierre, je vous remets les clés du royaume. Ça peut te faire mal, mais prends la clé, ça va ouvrir la porte pour ta vie. C'est ça le problème. Quand tu as raison, mais attends, là, elle a raison, non? Elle a 26 ans cette année. Son papa n'a jamais cherché à la voir depuis elle est née. Il a abandonné sa maman, il a abandonné elle. Donc là, Joke, toi aussi. Elle a raison de le tuer. Ou bien, elle n'a pas raison. Dites-moi, elle a raison, mais elle n'a pas raison. Elle a raison. Mais Dieu s'en fout de ta raison. Dieu n'est pas dans la raison. Dieu est dans l'amour. Il faut dire Amen. Dieu est dans l'esprit. Dis Amen. Voilà, il lui a dit pardonne. Donc le triste c'est ça. Quand on est de nouveau, on vit comme Christ. Deuxième chose, je vous ai dit que l'âme reste intacte. L'âme n'est pas régénérée. Donc maintenant, c'est nous qui devons travailler. Parce que quand tu marches dans l'esprit, ta marche dans l'esprit fait que l'action de Dieu dans ton esprit vient contaminer ton âme. C'est pourquoi si tu n'es pas esprit jusque dans la chair, tu seras charnel jusque dans l'esprit. Vous voyez, les gens qui deviennent sorciers, là, la sorcellerie, ce n'est pas un esprit. La sorcellerie, c'est la méchanceté qui a rempli le cœur d'une personne et qui a imbibé son esprit même. C'est-à-dire qu'il est dépourvu de tout sentiment d'amour. Et c'est pourquoi on ne délivre pas un sorcier, on le fait renoncer. Parce que c'est une décision volontaire de faire le mal. C'est une allégeance volontaire et libre au diable et à ses œuvres. Ce n'est pas un démon. C'est eux qu'on appelle les esprits méchants. Sorcier est plus méchant que Satan lui-même. Hein? Sorcier est plus méchant. Les œuvres de la sorcellerie sont destructives. Satan, au moins, il peut t'aider à devenir riche, à avoir enfant, à avoir travail, à ce que ton commerce marche, pourvu que tu te sépares de Dieu. Mais sorcier, lui qui est séparé de Dieu ou pas, doit gâter ta vie.